C'est une des attractions les plus courues de Paris. Plus d'1,5 million de visiteurs font chaque année la queue pendant des heures pour visiter les catacombes. Le côté obscur de la ville lumière. Un dédale lugubre où sont entreposés, à 20 mètres sous terre, les ossements de plus de 6 millions de Parisiens. Mais ces galeries souterraines, ouvertes au public, représentent moins de 1% du réseau des anciennes carrières de Paris. Tout le reste est interdit, secret, inaccessible. Sauf pour un groupe d'initiés qui en connaissent les entrées, les cataphiles. Gaspard Duval en fait partie. Il a découvert les catacombes il y a une dizaine d'années. Depuis, il y descend au moins une fois par semaine. C'est venu naturellement. Voilà. Quand je suis venu là, tout de suite, les lieux j'ai eu envie d'y retourner. Je me sens bien et c'est un endroit que j'aime beaucoup, que je trouve très beau. Voilà. Miné pendant des siècles pour en extraire le calcaire, le sous-sol de Paris est devenu un gigantesque gruyère. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une plaque de rue. En fait, on est sous la rue vers Saint-Gétorix. Les galeries creusées sous terre constituent un véritable monde parallèle, une deuxième ville sous la première. Et les gens qui marchent au-dessus ignorent totalement ce qui se passe sous leurs pieds. Un trésor minéral constitué d'interminables couloirs et de salles décorées et sculptées au fil du temps par les carriers et par des générations de cataphiles. Ce qui me séduit, c'est l'environnement, c'est le calme, c'est la beauté des lieux. Mais les lieux sont de moins en moins calmes. Internet a eu raison du secret et depuis, de plus en plus de jeunes descendent chaque fin de semaine dans les catacombes pour braver l'interdit, se donner des sensations fortes et surtout faire la fête dans un lieu insolite. Ils sont inconscients, ils ne se rendent pas compte de la dangerosité des lieux. Ils voient les copains descendre, ils entendent les copains descendre, donc du coup ils se disent qu'ils peuvent le faire. Une hausse de popularité qui inquiète les policiers chargés de la surveillance des lieux. Une unité spécialisée, le groupe d'intervention et de protection, mieux connu sous leur surnom, les cataflics. Ils patrouillent les catacombes tous les jours à la recherche des contrevenants, car descendre dans les anciennes carrières de Paris est interdit, passible d'une amende. Mais les cataflics ont surtout un rôle de prévention et de sécurité. Oui, c'est dangereux. Comme on peut le voir, nous on est équipés. On a des casques, on a des chaussures adaptées, une tenue adaptée. La plupart des cataphiles, eux, descendent sans casque, sans frontal et avec des plans qui sont plus ou moins rustiques. Les anciennes carrières de Paris constituent un formidable réseau de galeries souterraines, un labyrinthe de plusieurs centaines de kilomètres dans lequel il est très facile de se perdre. C'est la salle des lanternes. C'est avant la salle des lanternes. De toute façon, on doit la faire, la salle des lanternes. Voilà. Et lorsqu'une personne s'égare dans les catacombes, tout un plan de secours se met en branle. On vient de faire ça et ça. Ah ouais. Qui implique les cataflics avec des maîtres chiens, les pompiers, mais aussi les cataphiles les plus aguerris. Moi, je veux bien aller fouiner par là. Ok, Voilà. Alors, on recherche un gars qui se serait égaré il y a un jour et demi à peu près. Tout le réseau est passé au peigne fin. Il y a quelqu'un? Chaque salle, chaque couloir, chaque puits. Il y a quelqu'un? Finalement, le fêtard imprudent a été retrouvé à l'autre bout des catacombes après y avoir été perdu pendant plus de 48 heures. L'augmentation de fréquentation des catacombes a aussi d'autres conséquences malheureuses. Les nouveaux venus, les ristous comme on les appelle ici, ignorent bien souvent les us et coutumes à suivre sous terre. Ils sont surtout moins attachés à la préservation des lieux. Je vois changer à la fois les catacombes et la population. Il y a des choses qui se font détériorer par des gens qui ne sont pas toujours délicats. Il y a des plaques qui se font voler. Petit à petit, le réseau, effectivement, perd un petit peu de sa valeur. Et comme il n'y a aucune volonté des autorités de préserver cet endroit-là, le patrimoine s'en va petit à petit, quoi. Alors, parce qu'il est sans menacer, Gaspard Duval a entrepris de photographier les catacombes dans leur moindre recoin, comme ici, la salle des Cuillères. Au début, j'ai juste voulu restituer ce que je ressentais. Je trouvais les lieux tellement beaux, tellement intéressants que je voulais en garder une trace relativement fidèle, ou du moins ma vision
à moi. Et petit à petit, oui, j'ai constitué cette immense photothèque qui recouvre l'ensemble des catacombes sous Paris. Plus de 20 000 clichés patiemment éclairés à la bougie. Un travail de moine, un travail de mémoire. Ça garde la mémoire des lieux tels qu'ils étaient ou tels qu'ils sont. Et peut-être que les générations futures seront heureuses d'avoir ces clichés. Gaspard a publié un livre et mis en ligne ses photos, qui constituent peut-être aujourd'hui le meilleur moyen de visiter les catacombes en toute légalité, en toute sécurité et surtout sans risque de les dégrader. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, dans les anciennes carrières de Paris.